Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, mes chers compatriotes. Le direct s'est coupé tout à l'heure, donc nous sommes attaqués par des sardinats de la pire des espèces qui sont mal à l'aise. Mais ils vont devoir supporter, ils vont nous supporter. Et le 3 juillet, ils vont vraiment aller se pendre. Le 3 juillet, ils vont aller se pendre. Et ceux qui n'ont pas les moyens de jeter des cordes de chauffe-cou vont aller louer les cordes là. Ils vont louer ces cordes. Vous comprenez ça? Ils vont louer, ils vont les prendre à crédit. Ça veut dire que ce sont leurs enfants qui vont rembourser. C'est leurs enfants qui vont rembourser. Parce que ce qui va se passer à Paris le 3 juillet prochain, je précise bien 3 juillet, samedi le 3 juillet et non samedi le 3 juin. Je précise, ce qui va se passer samedi le 3 juillet prochain à Paris devant, voilà, avec la présence du président élu. Je vous assure, ils vont prendre des cordes. Ils vont prendre des cordes, ils vont se pendre. Ils vont se pendre, que je vous le dise. Parce que c'est du jamais vu. Les coups de fil que je reçois, même des gens que je pensais que eux, la politique ne les intéresse pas. Des amis avec qui j'ai étudié, des gens que j'avais perdu de vue, qui m'appellent pour me dire que l'affaire du 3 juillet là, l'affaire du 3 juillet là, ils ne peuvent pas manquer. Des gars me disent qu'ils sont réservés, ils ont déjà réservé les billets de voyage. D'autres partiront en avion, d'autres ont déjà réservé des bus. Ils me disent que si tu es en train, si vous êtes en train de s'amuser avec nous, que le 3 juillet là, ils ont réservé. Nous sommes en été, ça va être la magie. Ça va être la magie, ça va être du jamais vu, ça va être historique, ça veut dire dans l'histoire de l'humanité. Les gens vont voir ce qu'ils n'avaient jamais vu. Les gens vont voir vrai le Messie là. Les gens vont voir le Messie. Les gens ont souvent parlé du Messie dans la Bible, de Jésus-Christ. Mais là, je vous dis, cette fois-ci, les gens vont voir le Messie des temps modernes. Le Messie des temps modernes. Ils vont voir le Messie venu du Cameroun. On sera plus d'1 million à Paris. L'engouement que je vois, c'est incroyable. C'est incroyable. Certains ont cru pouvoir détruire le MSC. Certains ont cru pouvoir discréditer le président élu. Mais ils l'ont rendu encore plus fort. D'autres même se sont amusés à balancer les démissions publiques du MSC. D'autres même ont prétendu retirer leur soutien au président élu comme s'ils étaient des femmes qui portaient des soutiens gauche. D'autres l'ont fait à l'instar du sulfureux, du ténébreux Pasto Timbane Mbomo, qui a prétendu retirer son soutien au président élu alors qu'on ne l'avait jamais vu accorder ce soutien, alors qu'on ne l'avait jamais vu retirer son soutien à Cabral Libi. Vous voyez, ils sont nombreux. On a vu des individus lugubres tels que Pendekoka Christian que nous avons tous aimés, avoir l'outrecuidance de douter, de mettre en doute les déclarations du président élu du Messie du Cameroun, Papa Maurice Kamto alias le Sage. Déclaration fondée sur la base d'un audit de consortium de 3 entreprises internationales. Quand le président élu a parlé de bug, ils n'ont pas voulu accepter. Mais ces mêmes gens-là, Eko Kapenda Comporé, jusqu'ici, il n'a pas fourni au peuple camerounais. Le bilan réel de sa gestion. Il n'a pas dit aux Camerounais comment est-ce qu'il a trouvé ceux qui devaient fabriquer les masques. Il n'a pas dit aux Camerounais comment est-ce qu'il a trouvé ceux qui devaient produire les gels hydroalcooliques, pas hydroélectriques. Parce qu'il y a le bandit de Femme Dongo, l'homme qui nous a volé les ordinateurs, il y aura Audi qui le sache, qui avait parlé de gel hydroélectrique. Lui, il n'a pas osé. Voyez-vous, ces mêmes gens qui se sont permis de vouloir accuser le régional MSC Europe, Henri Djoko, de détournement. On a parlé de bug. Il y a eu la preuve qu'il y a eu bug. Moi, en tant qu'ingénieur en génie logiciel de formation, je travaille depuis plusieurs années dans le développement de logiciels. J'ai dit, ceux qui ont parlé de bug, ceux qui ont mis en doute le bug, pouvaient me poser des questions. Et je leur aurais dit personnellement que le bug est possible en informatique. Aujourd'hui, on constate partout, on a vu en France récemment un bug au niveau, le ministère, je pense,
des finances, je ne sais pas si c'était les finances, où les Français seront obligés de payer probablement plus d'impôts. On se rend compte que les bugs en informatique, les erreurs peuvent arriver et une petite erreur une petite erreur peut déclencher des choses terribles. On vous a expliqué que SCSI n'était pas en contact, le site même n'était pas en contact direct avec l'argent. C'était ceux qui étaient en contact direct avec l'argent, il faut demander à PayPal, Stripe. Mais il y avait le compte bancaire qui avait été ouvert. On a vu tout ça circuler. Il y a un compte bancaire qui avait été ouvert. Henri Djoko, monsieur Henri Djoko, avait signé un document avec monsieur Penekoka Compaoré afin de lui remettre un compte vide, vierge, sans le moindre centime. Donc c'est l'équipe à Ekoka Compaoré qui a géré toute cette affaire. Et ils nous sortent aujourd'hui, non, il y a eu bug. On demande, donnez-nous un rapport sur la gestion. Comment avez-vous géré ça au pays? On a vu les gens d'Agir qui ne partaient jamais dans les boîtes de nuit au Cameroun se retrouver dans les boîtes de nuit, soudain, distribuer les bouteilles de whisky, boire du champagne dans les boîtes de nuit. On a tous vu ça. Regardez-moi, monsieur, comme Penekoka Compaoré, je le dis ici, oh ha. Si Papa Kamto avait pris le pouvoir en 2018, Ekoka Compaoré aurait fait le coup d'état comme Compaoré Blaise a fait le coup d'état pour tuer son ami et frère Thomas Sankara. Parce que la France aurait joué le jeu. La France aurait joué le jeu. La France aurait dit, monsieur Kamto Maurice est trop patriote. C'est un anti-français. Quand tu es tout Africain patriote est un anti-français. La France aurait cherché quelqu'un et justement Penekoka qui avait été approché par la France devait jouer le jeu. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc peuple camerounais, quand je vois l'engouement, j'ai vu là certains éléments d'Agir parce que Ekoka Compaoré recruté dans le MSC. J'ai vu certains éléments d'Agir annoncer la démission officielle. J'ai vu ça circuler sur le net. Je ne veux pas citer le nom de ces lugubres individus qui avaient bien évidemment infiltré le MSC. Hein? J'ai vu ces individus, on les voit démissionner, mais on leur dit bon vent. Car la pire des choses, c'est d'avoir des infiltrés à l'intérieur. Actuellement, là, nous sommes dans la phase de purification de la résistance. Ceux qui sont mauvais vont sortir. Ils vont se déclarer tout seuls. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Pasto, le sulfureux pasteur, le lugubre Pasto, Christian Timbane Mbomo. Lui-même, il a avoué retirer son soutien, comme s'il portait un soutien-gorge. Il avait accordé son soutien, il a avoué. Maintenant, c'est qui est qui? Je vous le dis ici, ho ha. Ceux qui soutiennent Timbane Mbomo sont des infiltrés. Parce que Timbane Mbomo est un infiltré pur et dur. Ceux qui soutiennent Ekoka Compaoré sont des infiltrés. Et le 3 juillet, que je le dise ici, le 3 juillet, les gens vont voir la magie à Paris. Ce n'est pas une histoire que le 3 juillet, les gens vont voir la magie à Paris. Ceux qui ont toujours voulu utiliser le nom du président élu pour se faire de la visibilité. On a vu Ekoka Compaoré. Sans le président élu, personne ne devait connaître le sinistre monsieur Ekoka. Personne ne devait le connaître. Nous l'avons aimé parce qu'on a cru que voilà quelqu'un qui était pour le changement. On n'a jamais vu sa lettre de démission de la présidence de la République comme conseiller. On n'a jamais vu cette lettre de démission là. Alors quel était son rôle? Quel était son projet? De la même façon qu'on n'a jamais vu une lettre du sulfureux pasteur, le Pasto, Timbane Mbomo. On n'a jamais vu sa lettre où il précisait qu'il abandonne Cabral Libi, qu'il abandonne le parti de Cabral Coigne, le parti des héros de Cabral Coigne. On n'a jamais vu ça. Pourquoi? Les gens sont champions. On a même suivi. Il paraît même qu'il y a un certain Ganan Patrice là, un certain qui dit être professeur.
Mais on ne... En fait, quand il dit être professeur, je me permets de mettre ça en doute parce que son comportement n'est pas le comportement d'un professeur. Il paraît qu'il aurait dit, qu'il prendrait sa carte du MSC si le régional MSC Henri Djoko était mis de côté. Donc on doit mettre le régional MSC de côté juste pour faire plaisir à certains individus. Donc les gens ont monté le coup et c'est ça la preuve. Les gens ont monté le coup pour accuser le régional MSC Henri Djoko qui se trouve par ailleurs être mon homonyme. Djoko, voilà. On l'a accusé injustement et certains voudraient qu'on le mette de côté. Moi je dis ceci, j'avertis, je préviens tous ces traîtres dans le MSC et partout qui vont tenter de saboter cette manifestation historique, qu'ils sachent qu'ils auront affaire à moi, Djoko Christian, ils auront affaire au peuple. Je le dis encore, tous ceux qui vont tenter de saboter, je leur dis, ils seront exposés de la pire des façons. Ils seront exposés de la pire des façons. La dernière fois que le président élu est arrivé ici, certains ont saboté, il faut le dire clairement. Ils sont nombreux à avoir saboté sa venue. Certains ont saboté parce qu'ils n'étaient pas... ils ne se sentaient pas en état de sainteté, ils n'étaient pas appréciés. Ou bien ils n'appréciaient pas... Non, que dis-je, ils n'appréciaient pas le régional MSC Henri Djoko. Donc pour des raisons égoïstes, ils avaient décidé de saboter. Certains ont décidé de ne pas contribuer. Leur rêve, c'était l'échec. Vous imaginez ça? Pendant qu'on travaille pour le changement d'un pays, d'autres travaillent avec un autre agenda. D'autres travaillent avec un autre agenda. Moi, je préviens, ceux qui s'attaquent, je le dis, oh ah! Certains s'attaquent à Henri Djoko. Certains s'attaquent à Henri Djoko parce qu'ils veulent fragiliser le MSC, ils veulent fragiliser le président élu. Je le redis. Tous ceux qui s'attaquent à Henri Djoko ont un seul objectif, fragiliser le président élu. Parce que Henri Djoko, monsieur Henri Djoko, c'est lui qui est à la base du MSC Europe. Monsieur Henri Djoko, c'est lui, l'homme à tout faire du MSC Europe. Tous ceux qui s'attaquent à lui, veulent détruire le MSC. Veulent détruire le président élu. Regardez des individus qui sont arrivés hier. Il y a des années, il y a une dizaine d'années, quand les Henri Djoko étaient en train de travailler, commençaient à travailler, mettaient sur pied ce MSC en Europe. Travaillaient comme des malades. Les autres n'étaient visibles nulle part. Mais dès que certains se rendent compte que, en prenant des positions, ils peuvent avoir des intérêts personnels, ils décident de saboter ceux qui travaillent depuis. Si vous voulez prendre la place d'Henri Djoko, il y a des élections au MSC. Si vous voulez prendre sa place, il y a des élections au MSC à tous les postes. Ne le sabotez pas gratuitement. Ne mentez pas sur lui. Et je le dis encore clairement. Tous ceux qui s'attaquent à Henri Djoko, injustement, parce que c'est injustement, on ne peut accuser personne. On ne peut accuser personne injustement. Tous ceux qui s'attaquent à lui injustement ont un agenda caché. On a vu avec l'affaire de suivi Cameroun. Les mêmes qui se sont attaqués à Henri Djoko par rapport à un bug informatique, ils ont prétendu qu'Henri Djoko aurait détourné cet argent. On ne voit pas ces lugubres individus-là réagir par rapport aux 180 milliards. 180 milliards détournés par le régime de Yaoundé. Le don du FMI, le prêt, c'est un prêt du FMI. Un don un prêt pour lutter contre le Covid-19. Mais on n'a vu nulle part des individus tels que Pendekoka réagir. Mais les mêmes individus ont voulu détruire le MSC. Pendant que le président élu était séquestré avec toute sa famille, avec sa maisonnée. Ce moment-là, en début novembre, que Pendekoka Compaoré lançait les hostilités. Il avait reçu les informations du régime de Yaoundé que Papa Kamto le père, lui ne devait jamais sortir de prison, de séquestration. Il savait que non, après la séquestration, c'était directement Kondengui.
Il a lancé les hostilités pour démoraliser le président élu. Imaginez-vous, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, pendant que vous êtes séquestrés avec toute votre famille, pendant que vous êtes séquestrés avec toute votre famille, qu'on attaque, la chose pour laquelle vous vous êtes battu toute une partie de votre vie, la chose pour laquelle vous avez contribué, vous avez une chose que vous avez contribué à créer, une chose pour laquelle vous donnez une partie, vous donnez même votre vie, qu'on s'attaque à cela. Et Coca Compaoré disait que c'était son frère. On a tous eu, il y a 1 an ici à Paris, Papa Kamto, le président élu, a amené Coca Compaoré partout. Il a amené partout. Lorsqu'on était même à Paris, le discours pour ceux qui ont oublié, je dis bien pour ceux qui ont oublié, regardez un peu la hiérarchie. Pour ceux qui ont oublié le discours du président élu, il y a eu le discours du président, il y avait eu le discours de Coca Compaoré. Il avait parlé à Paris. Le peuple lui a parlé. Mais c'est le peuple qui a revendiqué que non. Nous, on voulait voir le roi des talibans. On voulait voir Papa Albin Zonga. Honorable Papa Albin Zonga. Le sage Albin Zonga. Le défenseur de la résistance. Albin Zonga. On voulait le voir parler. Il a dit non. Il a dit non, qu'il ne parle pas après que le roi, le chef, est déjà parlé.